il y a 2000 ans, vivait un fou en Orient. Et comme tous les fous, il aurait voulu être sage. Et son père lui avait appris à regarder les étoiles. Il les connaissait. Il étudiait même le ciel. Un soir, alors qu'il regardait les étoiles, il remarque qu'il y en a une qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus grande, grosse que les autres. Et elle avance. Il se pose des questions. Ça, il ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais étudié. Et il se dit, au monde, il doit y avoir eu quelque chose ces temps. Un roi, peut-être, était né. Mais les rois, ils ont besoin d'un fou pour vivre. Eh bien, il allait regarder où il était. Il allait faire connaissance et peut-être qu'il deviendrait le fou de roi. Et il se mit en marche déjà le premier soir. Mais un roi, si c'était un roi, il lui fallait des cadeaux. Les cadeaux, il avait le bonnet du roi, il avait le jeu de grelot et il avait une fleur séchée. C'est tout. Eh bien, si c'est tout ce qu'il avait, ce qu'il possédait, c'est au roi qui les offrirait. Et il se mit en route. En marchant, l'étoile avançait, et elle avançait, toujours. Et à un moment donné, elle s'est arrêtée sur une masure, sur une cabane, sur une vieille maison, et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il est entré dans la maison, et il a vu qu'il y avait un enfant paralysé. Il pleurait, parce qu'il ne pouvait pas jouer avec les autres. Et le fou du roi s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il prend son bonnet et il lui met sur la tête. Et l'enfant rigole. Il se passe quelque chose entre lui et l'enfant. Et il en est fort aise. Et il se quitte. L'étoile repart, reprend ses pas. Et elle avance et elle avance. Le deuxième soir, elle s'arrête au-dessus d'un palais. Il se dit, c'est nouveau pour moi. Il monte les escaliers, il ouvre la porte, et il y a un enfant qui est aveugle. Il pleure parce qu'il ne peut pas jouer avec les autres enfants. Et le fou se dit, qu'est-ce que je peux faire? Et il a encore son jeu de grelot, et il lui offre, il lui donne. Et l'enfant rigole. Et le fou est heureux. Il est fort aise de faire des choses comme ça pour eux. Et il repart. Le troisième soir, l'étoile s'arrête au-dessus d'un grand château. Il monte les escaliers et il se dit, je n'ai plus que ma fleur. Si seulement c'était ma révélation, je n'ai plus de cadeau. Sinon, je devrais retourner à la maison. Et là, il y a un enfant qui est sourd. Il pleure parce que les autres enfants ne le veulent pas pour jouer. Il ne comprend rien. Alors, notre fou lui donne ce qu'il lui reste, sa fleur rouge. L'enfant rit, heureux, et le fou en est fort aise. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il ne comprend pas. Et elle se dit, bon, maintenant, ça y est, c'est fini. Je n'ai plus de cadeau si je trouve le roi, un enfant, je ne sais pas. Je n'ai plus de cadeau, je peux rentrer à la maison. Mais l'étoile, elle redémarre. Et il la suit, et il la suit, et il marche encore. Et elle s'arrête sur une étable. Une étable. Il entre. Il y avait 3 rois mages qui étaient là avec les chameaux. Ils avaient dû donner des cadeaux, parce qu'alors il se passait, il y avait de la myrrhe, il y avait de l'or, il y avait de l'encens. Et il y avait d'autres choses. Il y avait du pain, il y avait du lait, il y avait du fromage. Mais c'était rempli, mais rempli. Il n'y avait plus de place sur aucune table. Et lui arrive, et Marie, la Vierge qui était là,
qui tenait son enfant. Elle aurait voulu mettre un ange propre, mais il n'y avait pas de place. Et notre fou lui tend les bras. La mère lui dépose cet enfant, elle le longe, mais lui venait de comprendre que ce qu'il cherchait, il était là. Il arrêterait d'être fou pour devenir le sage, et que cet enfant, à travers ce qu'il se passait entre eux, était le roi qu'il cherchait pour la vie.